Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonsoir en Europe, en Asie et en Océanie. Bonsoir à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs. Bonsoir au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, Gashuga, Karembe. Bonsoir à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kirochi. Bonsoir à Sake, bonsoir à Bihambwe, bonsoir à Kasehe, bonsoir à Kitsumbiro, bonsoir à Shanjo, à Numbi, à Karungu, à Rumbishi et à Mukwija, à Nyabibwe et à Kinyezire. Bonsoir à Kasunyu, à Minova. Bonsoir à tous et bienvenue aux ondes de Radio-Télévision Nouria Mashariki. Voici les principaux titres de notre édition française du 19 mars 2025. Libération de Warikare Centre en l'après-midi de ce 19 mars 2025. La trilatérale de Qatar en la date du 18 mars 2025. Les pourparlers de paix de Luanda ratés en la date du 18 mars 2025. Les combattants de l'AFC M23, la branche armée du mouvement de l'AFC M23, viennent de prendre le contrôle de Warikare, le chef-lieu du territoire du même nom, situé dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à cette avancée, plusieurs éléments de FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, et leurs supplétifs ont décidé de changer de camp en s'alliant en masse à la RCM 23, tandis que d'autres ont préféré fuir vers Kisangani, une ville située plus à l'ouest. La chute de Warikare marque une avancée stratégique importante pour la RCM 23 qui étend ainsi son influence dans la région. Cette victoire pourrait redessiner l'équilibre des forces sur le terrain alors que les troupes loyalistes se trouvent en difficulté face à l'offensive de ce mouvement armé. La situation reste cependant tendue et les prochains jours seront déterminants pour l'évolution du conflit. Le 18 mars 2025, une rencontre trilatérale s'est tenue à Doha entre le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Cette réunion tenue secrète jusqu'à la dernière minute visait à instaurer une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo en proie de conflits persistants. Lors de cette rencontre, les trois dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, conformément aux accords des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi qu'au sommet conjoint EAC-SADC tenu le 8 février à Dar es Salaam. Ils ont convenu de poursuivre les discussions initiées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable alignée sur les initiatives de Luanda et de Nairobi. Cette réunion intervient alors que les pourparlers prévus le même jour à Luanda entre le gouvernement congolais et le mouvement du 23 mars AFC ont été annulés en raison de circonstances de force majeure. L'AFC M23 a refusé de participer aux négociations invoquant les sanctions imposées par l'Union européenne à plusieurs de ses dirigeants comme obstacle, et en plus de cela, les attaques de forces loyalistes à leur position et dans des endroits
densément peuplée. La médiation du Qatar dans ces dossiers souligne l'importance d'une approche diplomatique pour résoudre les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo. Les présidents Kagame et Tshisekedi ont exprimé leur gratitude envers l'émir du Qatar pour son rôle de facilitateur et son hospitalité, espérant que ces discussions contribueront à un avenir sécurisé et stable pour la République démocratique du Congo et la région. La situation reste complexe, mais cette initiative représente une étape significative vers la résolution du conflit et la stabilisation de la région. Les négociations entre le régime de Kinshasa et la FCM23 sont une question de haute importance politique et diplomatique, ayant des implications non seulement sur la stabilité de la République démocratique du Congo, mais également sur la région des Grands Lacs en général. Cependant, la composition de la délégation gouvernementale congolaise a suscité de vives controverses. Officiellement annoncée sous la conduite de Jean-Pierre Bemba, la délégation se compose de plusieurs hauts responsables du renseignement et de la sécurité nationale, majoritairement issus de la communauté Luba, la même ethnie que le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette situation soulève plusieurs questions. Ces membres étaient-ils désignés pour des raisons purement stratégiques et diplomatiques, ou y avait-il un objectif caché visant à déstabiliser ou manipuler la délégation de l'AFC M23? Composition de la délégation, un signal inquiétant. Jean-Pierre Bemba ne fait pas partie de la délégation comme signalé un peu avant. La présence des figures haut placées dans les services de renseignement et de sécurité tels le général Moubiaï Mamba Augustin, directeur général de Chest, Papimboui Kangouvou, directeur général adjoint de la Direction générale des migrations DGM, Philémon Mambamboua Zebo, assistant principal à l'Agence nationale de renseignement ANR, Moulumba Kabuya Bukassa, assistant principal de l'ANR chargé des finances, le général Mawa Kandolo, chef de département extérieur des renseignements militaires, le général Doukou Kwadje Baka, conseiller et point focal du ministère de la sécurité nationale. Roy Mahesh Mudosa, expert en diplomatie. Michel Boke, assistant de l'assistant principal de l'ANR. Mbala Fernando Angolais, premier secrétaire de l'ambassade Angola en République démocratique du Congo. Amouli Soubiri Freddy, assistant du directeur général de la DGM. Cette présence massive d'agents de renseignement au sein de la délégation interpelle et soulève des soupçons. Ces personnalités rompues aux techniques d'espionnage, d'interrogatoire, d'infiltration ont-elles été choisies pour faciliter un dialogue sincère ou pour exécuter une mission occulte contre la FCM23, un risque de manipulation ou de coup monté. L'une des inquiétudes majeures soulevées par cette composition ethniquement homogène est la possibilité que ces membres aient été choisis dans le but de mener des actions clandestines contre la délégation de la FCM23. En effet, les services de renseignement sont souvent utilisés par les régimes en place pour des missions allant au-delà de la simple surveillance. Il est donc légitime de se demander si cette équipe était préparée à des actes de sabotage,
d'intimidation ou même d'enlèvement des membres de la délégation adverse. La méfiance était d'autant plus grande que les négociations avec l'AFC M23 sont marquées par des tensions profondes et des contentieux de longue date. L'historique de pourparlers de paix en République démocratique du Congo montre que les épisodes de trahison, d'assassinats ciblés et de coups montés ne sont pas rares. Il est donc compréhensible que l'AFC M23 ait pu percevoir cette composition de la délégation gouvernementale comme une menace directe. Un défi pour la crédibilité du processus de paix. Le fait que la majorité des membres de cette délégation appartiennent à la communauté Luba, ethnie du président Félix Antoine Tshisekedi, pose un problème d'impartialité. Dans un contexte où la gestion étatique de Tshisekedi est déjà accusée de favoriser certaines ethnies au détriment d'autres, cette situation renforce les clivages et alimente les théories selon lesquelles le gouvernement congolais ne cherche pas une solution équitable, mais plutôt à neutraliser politiquement et stratégiquement l'AFC M23. Lieu et date de négociation, un choix stratégique. Les négociations devraient avoir lieu le 18 mars 2025 à Luanda, en Angola. Ce choix s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'Angola joue un rôle crucial en tant que médiateur régional et a déjà facilité plusieurs accords de paix dans la région. Ensuite, Luanda offre un cadre neutre permettant aux parties en conflit de mener des discussions en dehors de l'influence directe du gouvernement congolais. Organiser ces pourparlers à Luanda permettrait également d'éviter d'éventuelles tensions sur le sol congolais et de garantir la sécurité des délégations. La présence exclusive des figures du renseignement au sein de la délégation gouvernementale congolaise pose de nombreuses interrogations sur la sincérité des négociations avec la FCM23. Cette situation révèle un état de méfiance profond et suggère que le régime de Kinshasa pourrait avoir des intentions cachées allant au-delà de simples dialogues. En conséquence, l'issue de ces pourparlers reste incertaine et leur succès dépendra largement de la volonté des parties prenantes à établir un climat de confiance mutuelle. Le rapport de négociation de Luanda et la poursuite des affrontements dans les provinces du Sud et du Nord Kivu en République démocratique du Congo sont intrinsèquement liés, reflétant la complexité du conflit dans cette région. Le Burundi et la Belgique jouent des rôles significatifs dans cette dynamique, influençant les actions des acteurs locaux et régionaux. Les négociations de paix de Luanda prévues pour le 18 mars 2025 devraient réunir le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement de l'Alliance Fleuve Congo M23. Cependant, l'AFC M23 a annoncé son retrait de ces pourparlers le 17 mars en raison des sanctions imposées par l'Union européenne à l'encontre de plusieurs de ses dirigeants, estimant que ces mesures rendaient les négociations impossibles. Et c'était aussi dû aux attaques perpétrées par les forces loyalistes de Kinshasa. Le Burundi, voisin de la République démocratique du Congo, est directement impliqué dans ce conflit. Des sources indiquent que des milliers de soldats burundais sont déployés dans l'est de la République démocratique du Congo pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo contre le M23 ARC. Cette implication vise à contrer l'avancée de l'ARC M23
qui a récemment pris le contrôle des villes stratégiques comme Goma et Bukavu. La Belgique, ancienne puissance coloniale de la République démocratique du Congo et du Burundi, maintient des relations étroites avec ces pays. L'implication du Burundi aux côtés des FARDC et le soutien de la Belgique qui collabore avec les FDLR suscite des tensions avec le Rwanda qui considère les FDLR comme une menace. Cette situation complique davantage les efforts de paix, chaque acteur poursuivant des intérêts souvent divergents. Les affrontements ont entraîné des pertes humaines importantes, y compris parmi les militaires burundais. Face à l'impasse des négociations et à l'intensification des combats, la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu immédiat et la reprise des pourparlers. Un sommet régional s'est tenu à Dar es Salaam, réunissant des dirigeants d'Afrique de l'Est et australe qui ont exhorté à des négociations directes avec le gouvernement congolais, entre le gouvernement congolais et le M23 ARC, le M23 AFC. Cependant, les divergences persistent et les alliances complexes rendent la perspective d'une paix durable incertaine. En conclusion, le rapport des négociations de Luanda et la poursuite des affrontements dans le sud et nord Kivu illustre la complexité du conflit. Pour parvenir à une solution pacifique, il est essentiel que toutes les parties prenantes s'engagent sincèrement dans le dialogue et que la communauté internationale soutienne des initiatives de paix inclusives et coordonnées. Auditeurs et auditrices, nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui se fait une fois pour toutes, presser sur like qui se fait une fois pour toute émission, partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne soirée à tout le monde, vous étiez avec Senam.